Au cours des 30 dernières capsules qui se sont échelonnées sur quelques mois dernièrement, j'ai traité de différents problèmes qui sont en relation avec l'imposition du cours éthique et culture religieuse dans nos écoles. Ces problématiques sont à elles seules suffisantes pour nous aider à saisir le caractère préjudiciable des choix effectués par les hommes et les femmes qui dirigent le Québec actuellement, tant sur le plan politique que sur le plan idéologique. Alors, ce qu'on va faire, c'est une rétrospective de plusieurs faits. Comme je vous disais, au cours des 30 dernières capsules, on a vu tout un ensemble de problématiques, on les a vues séparément. Maintenant, permettez-moi de vous offrir une occasion de les unifier ensemble, dans un même ensemble, et de les entendre toutes les unes derrière les autres. Ça nous fait voir le problème de façon immensément plus réelle et plus punchée aussi. Donc, si vous aviez à expliquer à un ami, ou à envoyer quelque chose à un ami qui pourrait résumer assez bien toute la question du cours ECR, tous les problèmes, cette capsule, la numéro 31, est celle que je vous suggère de faire circuler. Donc, je vais intituler cette petite histoire « Ma petite histoire d'une élite bien pensante » ou, si vous aimez mieux, en sous-titre « Comment transformer un peuple pour son plus grand intérêt » ou, second sous-titre « Les délires de politiciens en quête d'une nouvelle identité nationale. » Rappelons les faits. En 1997, ignorant intentionnellement la volonté de plus de 80% des parents québécois, Mme Pauline Marois procède quand même à la déconfessionnalisation des structures scolaires québécoises. Et on le répète, 80% ne voulaient pas ce changement. Mais Mme Pauline le fait quand même. 3 ans plus tard, en l'an 2000, ce même gouvernement péquiste crée un comité qu'on appelle le Comité sur les affaires religieuses, comité chargé du retour de la religion dans l'école publique. On n'est pas une contradiction près. En fait, ce n'est pas une contradiction. C'est plutôt une planification, un agenda. Je ne sais pas si ça fait partie des conditions gagnantes que le PQ avait mis de l'avant dans ces années-là. Toujours est-il que ce comité sur les affaires religieuses est chargé de réintroduire une religion, un enseignement religieux dans les écoles. Et preuve en est qu'en mai 2004, ils vont produire un document que vous trouvez sur Internet qui s'appelle « Éduquer à la religion à l'école ». Et en février 2007, ils y allaient d'un autre document. En fait, il y en a eu plusieurs, mais je vous nomme 2 importants. Février 2007, le cheminement spirituel des élèves. Alors, on demande à Mme Pauline Marois de nous expliquer cette curieuse contradiction, ce curieux phénomène. 3e point, l'approche religieuse du cours ECR est pluraliste, elle est syncrétiste, postulant une forme d'écuménisme forcé, modelé au goût de l'État dans le but évident d'exercer un meilleur contrôle sur les citoyens. Si vous vous posez la question, pourquoi M. Jean Charest et Mme Pauline Marois, main dans la main, unis dans la même magouille, forcent-ils les enfants québécois et les familles québécoises à adopter ce cours de religion d'État? Croyez-le, c'est toujours aussi simple, c'est la même chose que dans tous les États du monde. Quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on se donne des pouvoirs accrus, supplémentaires pour mieux contrôler le peuple. 2 ans plus tard, ça c'était en 2000. En 2002, le gouvernement péquiste, encore lui, ajoute l'article 36 de la loi sur l'instruction publique qui prévoit que l'État, via l'école, veille au cheminement spirituel des enfants en vue de leur épanouissement. Donc, c'est la continuité de cet agenda. On enlève la confessionnalité en 1997. En 2000, on crée un comité de réintroduction de la religion dans les écoles. 2 ans plus tard, on introduit une nouvelle loi qui force ainsi les enfants à entrer dans une pédagogie de l'État par le cheminement spirituel version de l'État. Et 3 ans plus tard, en 2005, le gouvernement libéral, maintenant qui a gagné les élections, perpétue la tradition péquiste, puisqu'il est au fond, si on veut, l'aile fédéraliste du Parti québécois. Donc, le gouvernement libéral modifie à la hâte, sans vote nominal, l'article 41 de la Charte québécoise sur l'instruction publique. Vous savez, qu'est-ce qu'on veut dire par sans vote nominal? C'est-à-dire que la chose n'a pas été soumise au vote de l'Assemblée nationale, c'est qui est quand même assez
particulier. Par cette modification, les parents québécois perdent la responsabilité légale de leurs enfants en matière de morale, d'éthique et de conscience religieuse. C'est énorme comme perte. Beaucoup de parents ne semblent pas mesurer la nature de la perte qu'ils ont, là, mais c'est énorme. Et vous savez que le problème, il est actuel, mais il est aussi de la nature du futur qu'on ne sait pas entre les mains de qui les pouvoirs de l'État peuvent tomber un jour et vous n'avez pas idée des pouvoirs qu'on a perdus, mais les pouvoirs qui ont été gagnés par des personnes qui, au fil des années et des décennies, peuvent faire des choses épouvantables avec ce type de pouvoir-là. On abroge également l'article 20 de la loi sur l'instruction publique et on prive les professeurs du droit d'être dispensés d'enseigner un cours dont le contenu pourrait être de nature religieuse, donc et contraire à leur conscience religieuse. Donc, voyez-vous l'ensemble des modifications qui s'accumulent. En septembre 2008, enfin, on arrive à l'imposition du cours d'éthique et culture religieuse dans toutes les écoles. Depuis 2300 demandes d'exemption ont toutes unanimement été refusées. Mais ça finit pas là. Philosophiquement, maintenant, voyons un peu les éléments philosophiques. Les parents sont incompétents, selon les concepteurs de ce cours, selon la philosophie et l'idéologie. Les parents seraient incompétents. L'État doit donc retirer aux parents, sans leur consentement, certains de leurs droits parentaux. Autre point, l'État québécois, supposément compétent, pourtant, échoue dans tous ces projets de réforme scolaire. Il faut savoir que toutes les réformes, spécialement la dernière qui date de 2000, est un fiasco selon des experts de l'éducation. Si c'était juste moi qui le dis, vous pourriez ne pas me croire, mais puisque des gens aussi importants que Joseph Facal notamment le disent, eh bien là, c'est un peu plus légitime. Le taux de décrochage est en augmentation perpétuelle, l'équivalent de 15 polyvalentes par année. Il y a de l'intimidation, il y a de la violence, il y a du harcèlement sexuel dans nos écoles. Et nos écoles sont classées les pires au monde dans ces domaines-là et en nette augmentation perpétuelle. Donc, je vous annonce que les gens qui vous disent incompétents, vous et moi les parents, sont des gens qui sont eux-mêmes extrêmement incompétents à maintenir notre système d'éducation dans une bonne ambiance. Selon Georges Leroux, le cours éthique et culture religieuse ne doit pas être l'objet d'un régime d'exemption ou même un régime d'option parce que, dit-il, le cours s'appuie sur un concept de vérité universelle. Et oui, on ne croyait jamais entendre ça au Québec. Il existe effectivement des vérités universelles, mais de là à les prendre, à les codifier, à les légaliser, puis à les imposer comme une religion d'État, ça, on ne pensait jamais vivre assez vieux pour voir une chose comme ça. Ceux qui voulaient, et ça c'est un autre point qu'on a vu dans les capsules précédentes, ceux qui voulaient pour eux un régime d'exemption en 1974 et qui ont obtenu aussi en 1983 un régime d'option sont ceux-là même qui dirigent aujourd'hui l'État québécois et sont ceux-là même qui le refusent ce droit aux parents actuels. Donc on n'en est pas à une hypocrisie proche là. Et le dernier point, M. Jean Charest, selon lui, le cours respecte les lois québécoises en matière d'éducation. Et selon nos antennes, il semblerait que le Parti libéral tend à se radicaliser sur cette question-là. Alors, le Parti libéral veut de plus en plus que ce cours-là reste en place. Sa ministre Courchaine, c'est l'opinion qu'elle a de ce cours-là. Vous savez, si ça ne vous dérange pas, c'est sombrement de valeur, parce que ce qui se passe au Québec est extrêmement grave. Alors, que faut-il de plus pour que tous, nous prenions conscience que quelque chose de très grave est en train de se produire chez nous, ici, au Québec? Maintenant, que faire? Que faire? Je vous encourage donc à manifester de plus en plus énergiquement votre désaccord en posant des gestes concrets. Alors, ces gestes concrets sont demander pour votre enfant une exemption au cours éthique et culture religieuse pour l'année qui vient. Elle sera probablement refusée. C'est pas grave, faites-le pareil. La statistique est importante dans ça. Appelez vos députés, envoyez-leur un courriel, envoyez-leur une lettre, mais dérangez vos députés. Dérangez les dirigeants d'école, appelez les directeurs, vous pouvez même appeler les professeurs. On ne vous demande pas de les harceler, ce n'est pas de leur faute à eux, mais parlez-en aux profs que vous n'aimez pas ce cours-là.
Autre chose, et en dernier lieu, à tous ceux qui sont professeurs au Québec, refusez, s'il vous plaît, de donner secours et refusez d'être utilisés comme des agents de l'État québécois.